Je suis super moche aujourd'hui, donc on va faire la passe sur ça s'il vous plaît. Really, my face is horrible, but... Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment ça va? Dites-moi si ça va, pourquoi ça va, quel est votre comeback préféré dans ce moment. Racontez-moi vos vies un petit peu. Ça fait 3 secondes que la vidéo elle a commencé, je suis déjà insupportable. J'ai filmé au moins 3 fois cette vidéo et je l'ai jamais postée parce qu'à chaque fois le rendu était terrible. Du coup j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je reviens pour vous faire ma petite FAQ par rapport à mon voyage en Corée du Sud. J'ai toujours des questions, je vais faire en sorte de faire une vidéo assez complète mais sans que ce soit trop long. On commence tout de suite sans s'attarder sur le reste. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez d'autres questions par rapport à la Corée auxquelles je ne vais pas répondre, je vous invite à laisser des commentaires vos questions. Et si je vois que j'ai beaucoup de questions sur la Corée encore une fois, je ferai une autre vidéo, voilà. Ton budget global pour le voyage s'élève à combien d'euros? Et si vous n'avez pas vu mon petit story time sur la Corée, je vous invite à aller le voir. J'ai eu des petits ennuis par rapport à l'argent là-bas. Mais je suis pas partie avec énormément d'argent et en plus j'avais un budget qui était partagé entre ma soeur et moi. Je pourrais pas vous donner le budget global, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que j'ai payé à peu près 700 € l'avion, 160 € pour moi-même du coup la guest house. J'ai pris des guides de la Corée avant de partir en Corée. J'ai fait une petite liste de choses, que ce soit les musées tout ça, pour me renseigner sur les prix, pour savoir combien ça coûtait, pour avoir un budget. Et j'ai fait des petits budgets par catégorie. Donc j'ai fait un budget visite, monuments, etc. Un budget K-pop, tout ça, argent de poche et nourriture. Et il me semble que c'était à peu près, mais en comptant ma soeur dedans, ça devait s'élever à peu près autour de 600-700 €. Je pense que c'est ça. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ce voyage? J'en ai plein. Vraiment du jour où je suis arrivée jusqu'au jour où je suis partie, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai fait des trucs trop bien. Enfin, la Corée c'est vraiment un pays de dingue. Quand j'y pense, je pense toujours à mon arrivée. Et en fait on a rencontré une petite vieille dame dans le métro qui était juste adorable et qui nous a parlé pendant 1 heure. Et elle était super drôle, elle nous a offert des éventails que j'ai encore. Et je pense que ça c'est un souvenir que je garderai à jamais. Les parents de Yoon aussi, les parents de Yoon que j'ai rencontrés, parce que je suis allée à leur restaurant, mais ça je pense que vous en parlerez dans une autre vidéo par rapport à tout mon petit parcours et ma relation avec iKON. Mais oui, j'ai rencontré les parents de Yoon et c'était juste adorable, je les aime, je veux les revoir, je veux retourner à leur restaurant, bref c'était trop bien. Un souvenir qui m'a marqué, j'ai totalement oublié, mais le concert d'iKON en fait, juste guys, allô, le concert d'iKON, j'y repense tous les jours, toute ma vie je repense à iKON me manque. Et sinon le temple, quand je suis allée dans le temple, c'était la première fois que j'allais dans un temple et ça m'a extrêmement apaisée, j'ai adoré. Donc j'aimerais beaucoup retourner dans un temple. Un truc qui t'a choqué, qui s'est passé en Corée, alors c'est pas vraiment choqué dans le sens oh my god, mais c'est vraiment un choc culturel. Le couple, la vision du couple en Corée du Sud n'est pas du tout la même qu'en Europe, ou en France en tout cas. Et c'est vrai qu'un jour on était dans le métro et on a vu un couple, il devait avoir la cinquantaine ou plus. Et en fait on a vu le mari faire des aiguilles à sa femme. Donc si vous savez pas ce que c'est des aiguilles, c'est des mimiques un peu mignonnes, mais vraiment genre extrêmes. Et il lui faisait des aiguilles et nous on était un peu en mode... Ça existe donc vraiment, ce ne sont pas que les idoles et tout, on était en mode... Hein? C'était pas un truc qui nous est arrivé genre directement à nous, mais tu sais le voir comme ça, en plus je les ai revus après et le mec continuait et tout. Et moi j'étais choquée, j'étais en mode... Et j'ai vu plein de filles aussi faire des aiguilles à leurs copains et tout, et en fait ça me gêne, ça me dérange. C'est culturel, je ne me suis pas moquée ouvertement de, mais en tout cas c'était très drôle avec les filles, on s'était regardé en mode... Qu'as-tu préféré de la Corée? Je dirais les paysages, la propreté du pays, la propreté des gens, la capacité des Coréens à être hyper gentils et prêts à vous aider quoi qu'il vous arrive. Les choses qui te manquent le plus, c'est totalement stupide, mais en ce moment la chaleur revient et je peux vous assurer que la clim dans le métro... En fait le métro coréen me manque mais d'une manière... La propreté des rues ça fait en vrai vraiment du bien. Et sinon la nourriture c'est ce qui me manque le plus. Pouvoir sortir librement en tant que fille et ne pas me faire accoster, ne pas avoir peur, vraiment sortir dans la rue sans avoir peur. Est-ce que tu pourrais y vivre? Je sais vraiment pas, parce que quand on voyage dans un pays et quand on y vit, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que
le travail, et c'est tellement important en plus là-bas en Corée. Et en fait la relation avec le travail, la relation de gens à gens, tout ça, je sais pas du tout si je pourrais supporter sur la longue durée leur système à eux, qui est un système très particulier et très différent du nôtre. Et après faire une expérience de plusieurs mois, ça m'intéresserait beaucoup parce que ça me permettrait de mieux connaître les gens, parce que là c'est vrai que 2 semaines c'est passé super vite et j'avais envie de rencontrer plus de personnes et j'ai pas eu l'occasion de le faire malheureusement. Comment sont les métros en Corée, moi qui galère énormément? Et bah écoute, c'est très facile de s'y retrouver, il y a pas mal d'indications, c'est très grand par contre, le métro coréen est immense. Si tu te concentres bien tu devrais t'en sortir, d'autant plus que les gens respectent bien les lignes, les machins, il n'y a jamais de bousculade, les gens font la queue devant les escalators, devant le métro, c'est très propre. Donc tu t'y retrouves, moi je me suis jamais perdue dans le métro. Budget pour 3 semaines et comment faire pour avoir internet à tout moment. Alors un budget pour 3 semaines ça dépend énormément de ce que tu veux faire, de tes centres d'intérêt. Je te conseille d'aller voir des guides et de te renseigner par rapport à ce que tu aimes et ce que tu veux faire en Corée et de te faire des petites estimations avant de partir. Il y a internet à peu près partout, à peu près dans tous les commerces, même dans les supérettes, dans le métro. Donc c'est super facile d'avoir internet en Corée. Comment tu as réussi pour avoir tes places pour iKON? Parce qu'il paraît que c'est compliqué pour les étrangers. Alors, avoir un billet de concert pour un groupe de K-pop, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du groupe, de son agence. iKON c'est un groupe assez connu de la YG. Mais la YG, ce qui est très cool avec eux, c'est qu'il y a un prix pour une place pour tout le monde. Et c'était 86 € la place pour tout le monde, que tu sois tout devant ou tout derrière, c'était premier arrivé premier servi. Du coup on a juste attendu 13 heures avec 5 ordinateurs à la maison et on a attendu et on a acheté. Au départ on était au fond et en fait il y a souvent des places qui se libèrent, du coup t'attends quelques semaines. Et au bout de quelques semaines il y a 3 places devant qui se sont libérées, du coup on a échangé, tu peux annuler ta place facilement. Je sais que pour EXO par exemple c'est pas du tout la même chose, si t'es étrangère t'es obligé de payer le pack VIP qui est super cher pour pouvoir les voir, donc ça dépend énormément. Il y a certains groupes où faut payer plus de choses quand t'es étrangère et certains c'est exactement le même prix, certains c'est plus compliqué pour aller sur les sites, faut avoir des applications, enfin... En tout cas pour iKON c'était assez facile, je vous conseille de vous renseigner avant si vous pensez aller à un concert de K-pop. Si vous avez vous dites tiens si je vais en Corée à cette période peut-être que mon groupe il va faire... Renseignez-vous sur internet par rapport à l'agence, par rapport à tout ça, comme ça si jamais il y a une vente vous êtes déjà au courant à l'avance. Des conseils à donner, soyez ouverts, n'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur de parler aux autres, de vous ouvrir à la culture coréenne, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent ouais c'est compliqué d'aller dans ce pays, tatati tatata, de parler avec les Coréens. Mais en fait à partir du moment où tu fais un petit effort et tu parles en coréen entre guillemets, genre tu fais l'effort de dire bonjour, de te pencher, de récupérer l'argent avec tes 2 mains, en fait de t'ouvrir à la culture, et ça je pense que c'est pareil dans tous les pays du monde. À partir du moment où tu t'ouvres à l'autre et que tu montres que tu as envie de t'intéresser à sa culture, et bah à partir de ce moment là ça marche. Moi ça a marché avec les vieux, avec les adultes, avec les jeunes. Il y aura forcément des exceptions. Si jamais une première rencontre se passe mal, vous basez pas sur ça. Si jamais, vraiment soyez ouverts aux autres pour pouvoir profiter un maximum. N'ayez pas peur de parler aux gens, parce que c'est comme ça qu'on découvre un pays aussi, c'est en parlant aux gens qui y vivent. La prochaine fois que tu y retourneras, quel est l'endroit où tu veux le plus aller ou retourner? Alors du coup comme j'ai eu un problème d'argent en Corée du Sud, il y a plein d'endroits que j'ai pas fait du tout et je veux absolument aller à la Namsan Tower parce que c'est un endroit que je veux voir. Je veux retourner dans un temple et je veux refaire les palais. Je veux absolument retourner au musée de la SM Entertainment parce que j'y suis restée 5 heures et que c'était un musée oufissime, vraiment c'était un musée de dingue. Coucou Matt, je t'aime déjà, gros bisous à toi, I love you too, je te vois souvent dans mes petits DM Instagram donc je sais qui tu es maintenant Louise. C'est quoi le truc qu'il faut absolument voir? Bisous. Alors pour moi ce qu'il faut absolument voir en Corée du Sud ce sont les palais parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine culturel de la Corée du Sud et que c'est magnifique. Du coup, tu as des conseils à nous donner par rapport au logement. Alors par rapport au logement, moi ce que je vous dirais c'est de favoriser les guest house au Airbnb parce que les Airbnb, de ce que je sais apparemment, c'est illégal en Corée du Sud. Je connais quelqu'un qui s'est fait virer de son Airbnb en plein voyage. Quand on est tout seul, ça peut être facile de retrouver un endroit pour dormir. Mais quand on est à plusieurs, sachant que nous on était 10, ça peut être très compliqué. Du coup nous on a pris directement une guest house. Prenez des guest house tenus par des Coréens parce que dans la plupart du temps on m'a que dit du bien par rapport aux guest house tenus par des Coréens. Tandis que nous c'était une guest house tenue par des étrangers et c'était un
petit peu pas ce qu'on attendait de la guest house. Du coup ouais, je vous conseille les guest house. En plus c'est super cool quand vous êtes jeune, vous rencontrez des gens, vous êtes avec vos potes, si vous partez avec vos potes, vous êtes avec d'autres personnes, bref c'est super chouette les guest house. Quels sont les lieux, les quartiers que tu as préférés, que tu conseillerais d'aller visiter? J'ai beaucoup aimé Dongdaemun. Ce quartier en particulier était vraiment très beau et la journée que j'ai passée quand on a fait la forteresse, tout ça, c'était une de mes journées préférées. Si vous êtes jeune, Hongdae la nuit, c'est top. Après les karaokés, je pense que c'est l'endroit, le truc qu'on retrouve partout et c'est l'indispensable à faire quand on est en Corée du Sud. C'est juste génial. Est-ce que tu peux aller en Corée du Sud sans connaître aucun mot? Les magasins et restaurants sont-ils moins chers qu'en France? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers? Je pense que tu peux aller en Corée du Sud sans connaître aucun mot, à part peut-être bonjour, au revoir, merci, qui sont pour moi les 3 basiques que tu dois connaître quand tu vas dans un pays, n'importe lequel. Un bagage en anglais, parce que y aller sans vraiment aucun mot en coréen, en anglais, là ce sera un peu compliqué, mais tu peux t'en sortir sans parler coréen totalement. S'il y a bien une application que je peux vous conseiller, c'est Papago, une application de traduction qui traduit d'une langue à une autre et c'est super pratique parce que tu peux dire ta phrase à l'oral et ça la traduit en coréen directement, du coup c'est cool. Les magasins et restaurants, oui, ils sont moins chers qu'en France et c'est choquant comment les restaurants c'est hyper abordable. Tu peux manger dehors presque tous les jours, c'est vraiment pas cher du tout. Après ça tout dépend du quartier où tu vas et du restaurant où tu vas, mais moi le moins cher que j'ai payé dans un restaurant c'était 2,30 € le plat qui faisait cette taille et c'était super bon en plus. Les goodies de K-pop en général c'est moins cher du coup. D'ailleurs petit tips, si vous voulez acheter des albums de K-pop, je vous conseille d'aller dans le métro à Myeongdong, la station Myeongdong. Il y a dans le métro il y a des galeries marchandes, donc tu peux trouver plein de trucs, c'est super chouette, des souvenirs, des machins, des plantes et tout. Et il y a des boutiques K-pop et ils sont encore moins chers que dans les magasins qui sont dans la rue. Comment était le regard des gens là-bas par rapport au fait que tu es étrangère? Comment te regardaient-ils? Est-ce qu'ils te jugeaient? Non non, il y a eu 2-3 fois où on m'a regardé, mais c'est parce que j'étais dans des quartiers vraiment en dehors de Séoul. Quand je suis allée à Hanam City, en fait ils étaient plus en mode une étrangère ici, genre c'est vraiment en dehors de la ville en fait. Et est-ce que ça m'a étonnée? Non, parce qu'on était avec ma soeur et Olivia les seules étrangères. Et je pense aussi que les gens me regardaient plus par rapport à mon style vestimentaire, la façon dont je me maquillais et mes cheveux, que le fait que je sois étrangère, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étrangers en Corée du Sud. Il y a une fois où on m'a très mal regardée et c'était un occidental. Il y a des vieilles dames qui étaient grave intriguées par mes cheveux et qui étaient toujours souriantes quand elles me voyaient, par rapport à mes maquillages aussi. Est-ce que ce voyage t'a donné envie d'y retourner là-bas? En tout cas continue ce que tu fais, c'est génial, merci beaucoup. Et oui, ça m'a donné extrêmement envie d'y retourner, c'est pour ça que j'y retourne en 2020 avec toujours les mêmes personnes, mes amis, voilà. Est-ce que tu as croisé des idoles? Croisé des idoles, non, je suis allée voir iKON à la radio et en concert. Du coup j'ai vu iKON et j'ai vu Yosob qui était celui qui les interviewait à la radio. Sinon je sais que mes potes, pendant que moi j'étais je sais pas où, elles ont vu Blackpink dans un centre commercial. Hyolyn est passée dans la rue juste à côté où j'habitais mais je ne l'ai pas vue. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions il me semble. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'ai pas répondu hyper longuement sur certains sujets, mais si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à un sujet en particulier, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que j'en fais. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour discuter un petit peu si vous en avez envie, ou juste pour me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est cool. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mais si je l'ai déjà dit. Actionnez la cloche pour être notifié de chaque vidéo que je sors sur ma chaîne. Je vous fais pas mal de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oula, bisous.